Bonjour à tous. Alors ce matin on va parler d'un tweet qu'a fait Toyotaro cette nuit et qui va encore faire référence à la disparition d'Akira Toriyama. C'est un sujet qu'on n'aime pas trop évoquer, mais là c'est une anecdote qui vaut vraiment le coup et qui, vous allez voir, est assez troublante puisque Toyotaro dévoile la dernière correction d'Akira Toriyama sur le chapitre 103 de Dragon Ball Super. Et vous allez voir que c'est assez troublant. Alors on a fait un article et je vais vous le lire. Donc Toyotaro dévoile l'étrange dernière correction d'Akira Toriyama. Même si la collaboration était moins forte qu'elle ne l'était au début de la création de Dragon Ball Super, Toyotaro et Akira Toriyama ont continué à travailler ensemble jusqu'au dernier jour du maître, disparu le 1er mars dernier, comme vous le savez. Aujourd'hui, Toyotaro prend la parole pour dévoiler la toute dernière correction sur laquelle Akira Toriyama est intervenu sur le chapitre 103 de Dragon Ball Super. Dans un message publié la nuit dernière sur Twitter, cette nuit sur Twitter, il explique pourquoi le manga Dragon Ball Super est en pause pour une durée indéterminée, et en l'occurrence, pourquoi le chapitre 104 ne sortira pas en avril. Alors là, je fais une petite parenthèse. En fait, Toyotaro, il suggère que c'est le décès d'Akira Toriyama qui l'affecte et qui fait que le manga est en pause. Les lecteurs pourront toutefois toujours se consoler en lisant le tome 23 de Dragon Ball Super, intitulé Super Éveil Sangohan, qui sortira le 4 avril au Japon. Il regroupera les chapitres 97 à 100, mais Toyotaro il va nous parler aujourd'hui du chapitre 103, qui est sorti la semaine dernière dans le V-Jump du mois. Ce chapitre il sera inclus dans un futur tome 24, dont Toyotaro explique qu'il en ignore encore la date de sortie, et c'est bien normal. Le dernier message de Toyotaro à Akira Toriyama. Et c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet. Donc sur Twitter, Toyotaro il a expliqué dans 3 tweets en fait, que la dernière correction d'Akira Toriyama sur les brouillons, finalement elle va avoir un tout autre sens. En effet, on y apprend que la dernière touche du maître a été faite sur l'adieu de Piccolo à la professeure de Pan. C'est une scène qui a été modifiée et ajoutée par Akira Toriyama, ce qui prend un tout autre sens quand on connaît la suite des événements. Et là, j'ai précisé, c'est comme si le destin avait voulu que Toriyama lui-même dessine un dernier adieu à son élève et aux fans. Donc là, Toyotaro, il a publié ces 2 images. Alors Toyotaro, il explique en fait qu'il n'a pas le droit de publier les véritables brouillons, et donc c'est pourquoi il a redessiné, en fait il a décalqué ses propres brouillons. Donc là, on a le brouillon avant correction, et là le brouillon après correction. Donc en fait, la seule différence, si vous voyez bien, c'est les 2 cases en bas à gauche. Sur la première, Toyotaro, il a juste dessiné la team qui s'envole et qui disparaît. Toriyama, il a rajouté cet adieu de Piccolo, où Piccolo se retourne vers la professeure en lui faisant un geste de la main, et ensuite on voit la professeure derrière, qui elle lui répond en faisant elle aussi un signe de la main. Donc c'est vrai que c'est un adieu assez troublant. Et en fait, c'est vrai que quand on y repense, moi quand j'avais lu le chapitre, je m'étais dit mais pourquoi Piccolo il dit au revoir comme ça à la prof ? En fait, tu vois, la professeure de Pan, c'est un personnage dont on se fout totalement. Elle a aucun intérêt à l'histoire, et tu te dis mais pourquoi ils ont pris le temps de faire 2 cases comme ça où Piccolo lui fait un ultime adieu en fait. Mais vous allez voir que Toyotaro il précise bien que au moment de ce dessin là, déjà Toriyama était encore en vie, ce qui va de soi puisqu'il a fait la correction, mais aussi Toyotaro quand il a publié ce chapitre là, les brouillons, Toriyama n'était pas encore décédé. Encore une fois, ça va de soi. Je pense que Toyotaro a précisé ça pour éviter toutes les théories complotistes et ce genre de choses. Mais bon, là on va lire le message de Toyotaro. Alors, voici pourquoi la publication des chapitres de Dragon Ball Super est en pause. Excusez-moi, je ne sais pas quand le prochain tome contenant les chapitres 101 à 103 sortira, mais n'oubliez pas de le lire dans le V-Jump. Vous pouvez également acheter les anciens numéros sur Jump+. Donc Jump+, c'est une application de Shueisha, sur laquelle vous pouvez acheter tous les numéros des magazines du Jump. Je sais pas si elle est disponible sur les stores français, mais au Japon, ça se fait beaucoup. Une chose à propos de l'épisode 103, du chapitre 103, mauvaise traduction. Si vous ne l'avez pas encore lu, ne lisez pas ce qui suit. En fait, ça concerne la dernière page du chapitre 103. Dans les brouillons que j'ai dessinés, il y a cette scène où tout le monde tourne le dos et s'envole. Piccolo se retourne vers la maîtresse de maternelle, comme pour lui dire adieu. Ce fut la dernière correction du professeur Akira Toriyama. Je n'ai pas l'autorisation de publier les vrais brouillons, donc je les ai redessinés à partir des brouillons authentiques. J'ai appris la nouvelle de son décès après avoir envoyé le manuscrit. Je n'avais donc pas dessiné Piccolo dans cette intention. Mais je ne peux pas m'empêcher d'y voir une autre signification.
Maître Toriyama, merci beaucoup pour votre travail acharné. Les 9 années pendant lesquelles nous avons pu travailler ensemble, c'était comme un miracle. Merci beaucoup, je prie humblement pour que votre âme repose en paix. Et quand on sait que Piccolo est le personnage préféré d'Akira Toriyama, cette ultime correction du maître prend réellement un tout autre sens. Donc repose en paix, monsieur Toriyama, ça, on ne le répétera jamais assez. Et pour finir, voici l'image finale, l'image qui apparaît dans le chapitre, qui a été donc peaufinée par Toyotaro. Et c'est vrai que Akira Toriyama avait déjà déclaré que Piccolo était son personnage préféré, et de le voir faire un adieu, c'est vrai que c'est très touchant, c'est très très touchant, et puis du coup évidemment ça prend un tout autre sens, et j'ai presque envie de dire c'est beau, c'est triste et à la fois beau en même temps. Donc voilà. Écoutez, en tout cas, dès qu'on en saura plus sur le retour de Dragon Ball Super, que ce soit en manga comme en animé d'ailleurs, on vous tiendra au courant. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!